Bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo pour ce nouveau sujet. On va vous présenter, chers amis, avec mon camarade Reda Alouane. Premièrement, on va commencer par aborder le sujet du norme marque. Premièrement, pour entrer dans le vif des sujets, qui est le Metadata Authority Description Schema, sous l'acronyme MATS, et donner quelques définitions et la syntaxe MATS et conclusion à la fin. Depuis que les bibliothèques ont commencé à acquérir des ressources sous forme numérique, sont apparus des nouveaux niveaux de granularité permettant de les décrire et d'y donner accès. MARC est un acronyme constitué à partir de l'expression anglaise Machine Readable Cataloging, qui se traduit par catalogue ordinolingue, connu plus couramment sous le vocable catalogage visible par machine. La notice mapping lisible par machine est une notice dont l'information peut être lue et interprétée par un ordinateur. Dans les pages qui suivent, nous expliquons son utilité ainsi que la manière dont l'ordinateur la décode. Notice de catalogage. On distingue deux types de notices de catalogage. Les notices bibliographiques qui contiennent l'information à propos d'un livre, d'un périodique, d'un enregistrement audio, d'une cassette vidéo, etc. Et les notices d'autorité dans lesquelles sont consignées les formes normalisées de noms, des titres et des sujets, afin de rendre possible des renvois réciproques dans les catalogues. Les notices marques d'autorité servent à la normalisation et la présentation des noms de personnes, des personnes morales, par exemple les sociétés, les entreprises, les institutions, etc., des collectivités, des titres et des sujets. Ils fournissent ainsi un contrôle d'autorité, c'est-à-dire une forme reconnue de désignation de ces entités que l'on peut utiliser pour accéder aux notices bibliographiques à partir d'un nom. Les deux versions les plus populaires pour MATS, la première, la version 2.0 qui était en mars 2011, qui est distinguée par l'ajout des attributs ETTF et l'attribut temper. Puis la version 2.1 qui était en octobre 2016, qui s'est distinguée par l'ajout des autres propriétés et attributs, par exemple title info, name, genre, topic géographique, etc. Metadata Authority Description Schema est tout simplement un schéma XML pour un ensemble d'éléments d'autorité qui peut être utilisé pour fournir des métadonnées sur les agents, par exemple personnes, organisations, et les événements et les termes comme des sujets géographiques, genres, etc. Cela est développé et mis à jour par le service développement du réseau de la bibliothèque du Congrès et le bureau des normes MARC. Metadata Authority Description Schema est destiné à être utilisé en étroite collaboration avec MOTS, de sorte que la structure des éléments communs reste la même. Par exemple, les noms personnels dans MATS et MOTS ont essentiellement les mêmes définitions. Un enregistrement MATS contient au moins un champ d'autorité qui comprend le formulaire faisant autorité de l'entité et un nombre quelconque de variantes et de formulaires associés. Une description MATS individuelle comprend au moins un élément principal, authority, et un nombre quelconque d'éléments principaux supplémentaires, comme authority, related ou variant. En sciences de l'information, une autorité, ou on l'appelle notice d'autorité ou bien forme d'autorité, sert à identifier sans ambiguïté des personnes, organisations ou d'autres concepts et à faciliter la recherche dans les catalogues de bibliothèques. Une autorité se compose notamment des éléments suivants. La norme retenue, qui est unique dans le système et faisant autorité obligatoire. Par exemple, si on cherche le mot Molière. Les formes rejetées, par exemple, Poquelin Jean-Baptiste, qui est le vrai nom de Molière. La syntaxe
XML. Voilà une description de tous les éléments et attributs de Maths. Élément racine, Maths Collection. L'élément Maths Collection contient un groupe de description Maths. Maths, élément Maths contient une description Maths individuelle. Les éléments principaux. Authority. L'élément Authority est un conteneur qui inclut une forme faisant autorité, normalisée d'un agent, personne ou organisation, d'un événement, d'un titre ou d'un terme, sujet, genre, géographique. Le conteneur d'autorité ne peut être répété que pour donner plusieurs formulaires faisant autorité dans différentes langues ou scripts. L'attribut Geographic Subdivision peut être utilisé avec l'élément authority pour indiquer si un concept peut ou non ajouter une facette géographique, telle que le nom d'un pays ou d'une autre juridiction, région ou entité géographique. L'attribut Geographic Subdivision a quatre options: aucune, directement, indirect, non applicable. Aucune facette géographique ne s'applique. Directement, une facette géographique peut être appliquée sans sa plus grande entité géographique. Indirect, une facette géographique peut être appliquée avec le nom de sa plus grande entité géographique. Non applicable, une facette géographique n'est pas appropriée. L'élément related inclut un nom ou un terme qui a une relation avec la forme faisant autorité. Ce n'est pas une variante car il s'agit d'un titre légitime faisant autorité. Les éléments descripteurs. Nom, utilisé pour les noms de famille, d'entreprise, d'événements, de conférences ou de famille. Title info, utilisé dans le catalogage de bibliothèque pour les titres uniformes. Temporal, utilisé pour les autorités qui peuvent provenir d'une variété de catalogues. Il comprend des sujets temporels, chronologiques, équivalents au champ marque, authority, 148. Genre, utilisé pour les entités de genre. Géographique, utilisé pour les noms faisant autorité d'entités géographiques. Hierarchical Geographic, utilisé pour fournir un formulaire faisant autorité pour les noms géographiques hiérarchiques. Profession, utilisé pour fournir un formulaire faisant autorité pour les noms de profession. Les éléments mineurs. Affiliation. Affiliation permet de coder l'intégralité des informations d'affiliation et de contact d'une personne ou d'une organisation, y compris le poste, le nom de l'organisation, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopie, l'adresse électronique et la date de validité des informations de contact. Elle peut être utilisée pour porter une ou plusieurs affiliations liées à un nom personnel. Field of Activity. Field of Activity inclut un domaine d'activité, un domaine d'expertise ou un domaine de compétence d'une personne ou d'une organisation. Identifiant. Identifiant inclut un identifiant associé à l'entité décrite dans l'enregistrement. L'attribut type spécifie le schéma d'identificateur qui est une liste non contrôlée. Langue. Language est un élément conteneur. Les valeurs de langue réelle sont enregistrées dans le sous-élément language term et les valeurs de script réel dans le sous-élément script term. Note peut inclure des informations générales. Si aucun attribut n'est spécifié, le champ est traité comme une remarque générale. Par exemple, le champ autorité marque 680. Facultativement, note peut porter un attribut type avec des informations du type de note spécifique. Les valeurs d'attributs de type spécifique pour l'élément note correspondant à un certain nombre de champs de note au format autorité. URL. URL inclut toutes les URL associées à l'entité décrite dans l'enregistrement. Des exemples sont le site web d'une organisation ou d'une page d'accueil personnel. Notez que les identifiants standards associés à l'entité, par exemple ISTC, sont inclus dans le champ identifié. Extension. Extension est utilisée pour fournir des informations non couvertes par Maths. Elle peut être utilisée pour les éléments locaux du créateur des données similaires au champ MARC 900. Record Info. Record Info est un élément conteneur qui contient des sous-éléments relatifs aux informations nécessaires à la gestion des métadonnées. Voilà un exemple. Authority. Name type Corporate Authority NAF. Name part عنوان رضا إلياس بروك. Name part. Name Authority. Relation type Other. Other type Founder. Name type Personal Authority NAF. Name part عنوان رضا إلياس بروك. Name part. Name part type Date 1997. Name part Related. Conclusion.
La communauté des bibliothèques possède des traditions de description bibliographique bien développées qui, avec quelques ajustements pour les ressources numériques, tels que le développement de maths, servira à l'avenir numérique. L'émergence de XML en tant que langage de codage standard nécessite de repenser Marc pour une utilisation dans un nouvel environnement. En retenant beaucoup de la richesse de l'ensemble d'éléments marques et en remplaçant la syntaxe par XML et le balise linguistique plus convivial. Maths permet une description riche des ressources qui est compatible avec le grand nombre de notices bibliographiques marques existant dans la bibliothèque système. De plus, en tant que norme descriptive XML, il offre la flexibilité nécessaire pour combiner avec d'autres normes basées sur XML, telles que METS, pour répondre aux besoins de l'environnement de bibliothèque numérique. Et merci pour votre attention. Voilà la bibliographie.